ma sauce aux morilles, je vais donc avoir besoin d'échalotes, de morilles, d'un petit peu de beurre, de cognac, de vin blanc, de fond de veau lié avec le jus de cuisson des morilles et de la crème fraîche. Donc voici mes morilles. Je les ai blanchis pendant une vingtaine de minutes. Auparavant, je les ai réhydratés pendant à peu près 1 heure avec de l'eau froide. J'ai conservé, alors surtout c'est important, si vous voulez avoir vraiment une sauce qui a un parfum de morille assez extraordinaire, il faut conserver l'eau qui a servi à réhydrater les morilles. Alors souvent cette eau elle est pleine de sable, il faut la filtrer, vous la conservez et c'est cette eau qui va vous servir à blanchir les morilles. Donc il est important également de bien laver les morilles une fois qu'elles sont réhydratées, car souvent elles sont pleines de sable. Donc si vous ne voulez pas avoir la désagréable impression en mangeant cette sauce avec du sable, ben, il faut tout simplement bien les laver, ne pas hésiter à les rincer plusieurs fois, changer l'eau, et vous obtiendrez des morilles vraiment délicieuses et exemptes de sable. Donc voilà, elles ont blanchi pendant à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, je vais les égoutter, je vais faire réduire ce jus et ce jus va me servir à mouiller mon fond de sauce. Ça sera la base de mon fond de sauce aux morilles. Je vais égoutter donc mes morilles, récupérer le jus que nous allons une nouvelle fois filtrer. Comme ceci. Donc je vais le passer dans un petit filtre. Alors vous pouvez le passer dans un filtre à café ou dans un torchon étamine. Voilà. Le plus simple pour vous, ça sera peut-être le filtre à café. C'est un peu long, mais ça permet vraiment de retirer tout le sable. Je fais réduire le jus de morille d'un bon tiers et après j'ajouterai le fond gras. Donc j'ajoute le fond de veau on va laisser réduire une dizaine de minutes. Remuer un peu pour pas que ça accroche au départ au fond de la casserole. Voilà, la liaison est en train de se faire. Je vais mettre les échalotes que je vais faire suer tout doucement. Voilà, j'étais peut-être un peu généreux en beurre. C'est mes origines normandes. Voilà, donc suer, hein, sans coloration. On va ajouter les morilles. Le cognac. Voilà, on fait flamber. Voilà, pour
que l'alcool s'évapore, mais que les senteurs de l'alcool restent. Je peux vous dire, ça sent bon. Voilà, l'alcool s'est évaporé. Ensuite, le vin blanc. Voilà, et on va laisser réduire. Voilà donc nos morilles qui mijotent. On va ajouter le fond. Comme ceci. On va baisser le feu. On va pouvoir crémer. Alors on n'est pas obligé de crémer. Moi, j'aime bien la crème dans les sauces aux champignons. Ici, on aurait pu très bien laisser le jus de morille comme il est. Laisser la crème bien fondre. Donc des fois il y a des petits points blancs, c'est pas grave, vous allez voir, ils vont disparaître en fait. Hein. C'est le temps que les matières grasses, comme c'est de la crème épaisse, que les matières grasses fondent complètement. Voilà, donc on a une belle sauce qui commence à être onctueuse et qu'on va laisser réduire encore quelques minutes. On va la goûter pour vérifier l'assaisonnement. Donc voilà, la sauce commence à napper. On va la goûter pour rectifier l'assaisonnement. Alors effectivement, il manque du sel, puisque je n'ai pas salé du tout. Un peu de poivre. On va la réserver au chaud. On pourrait la monter au beurre, mais bon, je pense que cette sauce est assez riche. Rajouter encore de la matière grasse, je pense que c'est vraiment gourmand et il faut faire attention à notre régime alimentaire.